Merci Guillaume du passé. On dirait que l'art contemporain, ça ne peut pas s'analyser de la même façon que l'art figuratif. Enfin, pas tout. Il y a des formes d'art contemporain qui sont figuratives, juste plus surprenantes. Mais une grande partie de l'art contemporain tient en un seul concept. Conceptuel. Il faut qu'il y ait un concept derrière. Parfois, on peut pas faire plus simple. Prenez par exemple le délire esthétique du groupe Laïbar. Ça, niveau conceptuel, on est à fond dedans. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'art contemporain ? Moi, pourquoi pas. Au moins comme ça fera de l'art contemporain que j'aime bien. Ils essaient de créer un style néo-totalitaire, qui d'ailleurs a fait un petit peu polémique. Certains pensent qu'il faut les prendre au sérieux. Mon humble avis, ça m'étonnerait. Mais bon, leur idée, voire l'idéologie qu'ils essayent de mettre en place, c'est l'appel à des références, la création de quelque chose qui fait appel à la mémoire, qui rappelle le concept du totalitarisme. Et c'est censé soit impressionner, soit faire peur, soit être tourné en ridicule. Mais pour ce qui est de l'art contemporain plus conventionnel, me diriez-vous, le problème, c'est qu'on se retrouve assez souvent avec des œuvres qui n'ont comme seul intérêt, finalement, que leur titre. Non mais bordel, regardez par exemple mon monochrome. Il est très mauvais d'un point de vue de l'art contemporain. Pas de texture, que dalle. Par contre, le titre est absolument génial par rapport au concept étrange de l'art contemporain. La garde de nuit après l'extinction des feux. Et ben voilà, si vous connaissez la ronde de nuit, si on éteint les feux, c'est tout noir. Et hop, je fais une allusion à quelqu'un de plus doué que moi. Donc du coup, mon monochrome il est cool. Super. Donc on va faire quoi ? Transformer les expositions d'art contemporain en une sorte de one-man show où on va rire à chaque jeu de mots sur les titres ? Super. On s'amuse. Génial. Mais je vois pas trop le rapport avec la beauté picturale. Si vous voulez rire, allez à un spectacle de Franck Lepage. Enfin, si vous aimez. Moi j'aime bien, mais on s'en fout. Le problème de l'art conceptuel, c'est qu'il a un concept derrière. Et qu'en général, il ne nous fait rêver, pas vraiment par l'œuvre, mais surtout que par son idée, son concept. Alors parfois c'est génial. Je me rappelle à un moment dans un musée d'art moderne, où je m'ennuyais comme un rat mort, tout d'un coup voir un truc très rigolo. Un artiste qui avait juste affiché un cadre. Vide, pas de toile dedans. J'avoue, j'ai trouvé le concept très drôle. En plus, il a fait en sorte que les supports en bois de son cadre ressemblent à une fenêtre, comme une fenêtre ouverte sur l'imagination. Mettez tout ce que vous avez envie de penser dans cette toile qui n'existe pas. Faites votre propre œuvre avec votre imagination. Ah, c'est cool. Vraiment, c'est cool une fois. Si jamais je revoyais ce tableau, enfin, cette absence de tableau, bah, je serais pas spécialement touché. La blague a déjà été faite. On me l'a déjà raconté. C'est bon, je la connais. Ou pire encore, ça se trouve, je pourrais même tomber sur une autre création, d'un autre artiste, avec le même concept. Et ben ça n'aurait aucun intérêt. Alors maintenant, on sait que l'art contemporain ne peut pas s'analyser de la même façon que l'art figuratif. L'art figuratif, c'est plutôt simple, il suffit de décrypter une image. Et dans l'art contemporain, on dirait qu'on décrypte pas grand-chose. C'est juste des émotions et on laisse notre imagination vagabonder autour. Ce qui est pas si mal finalement. Ça laisse la porte ouverte à notre imagination. Hélas, parfois, la porte est tellement ouverte qu'il y a des courants d'air. J'ai envie de dire, si ça ne nous déclenche rien, le tableau, eh bien on n'a rien pour se raccrocher. Avec le Rembrandt d'il y a 5 minutes, encore, c'est facile, on peut dire, c'est bien fait. Ah ça marche ça, le c'est bien fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins on peut respecter l'artiste pour ça. Enfin bon. Ça, si j'en crois mes profs d'histoire des arts, c'est la mentalité d'un petit bourgeois du 19e siècle. Bon bah, moi j'aurais bien aimé être un bourgeois, au niveau de la thune, vous voyez. Mais niveau artistique, c'est pas la quantité de thunes que l'on possède qui est censée changer notre appréciation de l'art. C'est notre culture. Et là par contre, c'est vrai, très souvent, le milieu social, ça joue à mort par rapport au niveau culturel. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles certains riches se sentent obligés d'aller à l'opéra. Ils aiment pas forcément ça. C'est juste que c'est entre guillemets leur mode à eux, qui est swag. Ouais, le jour où on me dira que Wagner c'est swag, putain, je crois que j'aurai une érection. Enfin bref, dans toutes les civilisations, tout ce qui fait entre guillemets partie de l'élite a essayé de s'approprier l'art, pour elle-même. Pour une raison assez simple. La puissance culturelle de l'art permet d'imposer des idées d'une façon beaucoup plus plaisante qu'un discours de propagande, ou pire encore, qu'un discours politique. Il y a au moins une période dans l'histoire, que je connais pas trop mal, où les gens des classes populaires ont eu le droit finalement à leur propre forme d'art contemporain. Cet art servait la cause des puissants. Et je vous laisse imaginer que le menu peuple n'y comprenait pas grand-chose. Déjà, toutes les légendes, en dessous des portraits, des médailles, des images, étaient en latin. Et je vous parle du XVIe siècle, une époque où seuls les gens cultivés parlaient latin.
Et en plus de ça, tout l'art de la Renaissance, finalement, peut-être pas tout, mais une grande partie, est rempli d'allusions à la mythologie gréco-romaine. Le meilleur exemple, au temps moderne, un petit peu après la Renaissance, on est carrément sur le fait de ne plus dire « je représente Hercule », c'est juste « je montre un mec musclé avec une peau de lion sur la gueule ». Ah, c'est bon, ça c'est Hercule. Et du coup, si à la place de montrer un mec musclé lambda, je me mets à montrer Monsieur le Roi de France, avec une peau de lion sur la gueule, le message, pour nous il est simple, hein, c'est le roi est fort comme Hercule. Mais ça, quand je dis pour nous il est simple, c'est parce que nous on est allé à l'école. Ça c'est le genre de choses qui s'apprend même en primaire, au collège, je sais pas. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école. Mais ce message qui pour nous est simple, pour les gens de l'époque, il était inaccessible. Il n'y avait que l'élite qui avait le droit à ça. Il s'était réservé un art pour l'élite, un art pour convaincre d'autres membres de l'élite que celui qui avait commandé ce tableau, cette sculpture, tout ce que vous voulez, était encore plus l'élite. Et c'est un peu stupide à dire, mais pour m'être renseigné sur ces deux choses bien différentes, deux périodes bien différentes, deux formes d'art complètement opposées, eh ben j'ai l'impression que c'est le même message, finalement. À la Renaissance, on était dans un art de l'élite pour l'élite, et avec l'art contemporain, on est toujours dans un art de l'élite pour l'élite. Cette fois, il n'est plus question de faire des allusions mythologiques. Même les fils de prolétaires les connaissent. Ils sont obligés d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Donc du coup, la meilleure chose qu'ils ont trouvée pour garder un art réservé à l'élite, c'est d'enfermer l'art contemporain, qui n'est pas si mauvais à la base, dans des conventions sociales extrêmement standardisées, qui nuisent complètement à la créativité de l'art contemporain, et qui créent un ensemble de vernissage mondain, où l'on va, un petit peu comme autrefois, on allait à l'opéra, pas du tout pour l'œuvre, mais pour rencontrer du beau linge, des gens bien placés. Heureusement, je généralise. C'est pas juste ça l'art contemporain. Encore heureux. Il y a, rien que sur les monochromes, des techniques d'aplat de peinture qui sont extrêmement intéressantes. Et pour le peu que j'en sache, c'est quand même assez complexe. Le monochrome que je vous ai présenté, la garde de nuit après l'extinction des feux, est un très mauvais monochrome, tout simplement parce qu'il n'a pas été réalisé avec un pinceau sur une toile. Les bons artistes contemporains sont très plastiques, en fait. Ils s'intéressent énormément à la forme du matériau qu'ils travaillent, ou du matériel aussi. Ce qui fait que du coup, sur un bon monochrome d'art contemporain, vous ne verrez pas du tout les mêmes effets de peinture que si vous essayez de repeindre votre cuisine. D'ailleurs, encore heureux. Là où la peinture pour un mur, une pièce, doit être le plus lisse possible, en art contemporain, ils aiment bien mettre des petites variantes. Et là où j'avoue, j'ai été plutôt impressionné, c'est quand certains artistes arrivent même à faire des effets de couleur avec du noir. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire un tableau noir sur noir, et pourtant vous verrez les subtilités, les coups de pinceau. J'avoue, c'est pas mal. Par contre, c'est pas ça que j'accrocherais dans mon salon. Déjà pour une raison toute simple, le prix. Comme on en a déjà parlé, c'est un art qui, trop souvent, est réservé à l'élite. Et pour des tableaux qui ne sont finalement pas si complexes que ça, techniquement, les prix peuvent grimper, mais vraiment à des sommes vertigineuses. Je vais laisser le soin au Guillaume du futur, qui va monter cette vidéo, de me mettre quelques prix. Moi, je n'ose même pas regarder. Je préfère rester neutre pendant que je finis cette analyse, parce que dans mes recherches, je me suis vraiment concentré uniquement sur le côté esthétique. Et si je sais que les prix sont aberrants, c'est juste parce qu'on me l'a dit. Ça, ce sera la dernière partie de ma recherche. Et franchement, je sens que je vais avoir besoin d'une immense quantité de bière dans le sang pour réussir à accepter ce genre de truc. Non, sérieusement, mes recherches sur l'art contemporain vont me pousser à l'alcoolisme. Alors Guillaume du passé, j'ai fait mes recherches. Et ouais, je suis un petit peu alcoolique là. Enfin, je veux dire, encore plus que d'habitude. Ouais, putain. Désolé pour la vulgarité, hein. S'il y a des jeunes, disons que cette chaîne, elle est Peggy 18, voilà. Hein. Ça n'a aucune valeur judiciaire, mais Bob Lennon l'a fait, il paraît que ça marche, alors bon, bah je vais le faire aussi. Voilà, maintenant c'est Peggy 18. Si vous avez moins de 18 ans, quittez cette vidéo, allez-vous-en, tout ça. Putain de bordel de merde!
Des œuvres normales d'art contemporain, des trucs pas forcément géniaux, mais voilà, sympathiques, se vendent en général autour de 100 balles. Bon bah, si vous allez dans les petites galeries d'impressionnisme, c'est le même prix. Pour avoir une toile sympa, assez cool, voilà. Et là, je vois un monochrome de Klein. Alors, je sais, Klein, c'est génial, il a inventé son propre bleu. Et putain, à 1 336 622 €. Voilà, bim, une toile de 78 sur 56 cm. Voilà. C'est... Moi, si on me donnait plus d'1 300 000, je pense que je l'utiliserais à autre chose que ça. Bordel, on peut adorer l'art, on peut adorer Klein en plus. C'est... De tous ceux sur qui j'ai fait des recherches, c'est l'un des moins pires. C'est pour ça que c'est hélas sur lui que je vais m'acharner. Parce que justement, c'est l'un des rares qui est à peu près bon. Au moins, lui, il a quelque chose qui a heurté ma sensibilité. Et plus d'1 300 000 la toile. Oh putain, j'ai besoin d'une bière. Là, juste maintenant, comme ça. Là, ça va un peu mieux. Bon, il faut le reconnaître, Klein a du génie. C'est juste que c'est pas ma sensibilité artistique. Donc j'ai essayé de me calmer un petit peu sur l'art contemporain. J'ai essayé de rester neutre pendant toute cette vidéo. Mais surtout, là maintenant, à partir du moment où vous entendrez ces mots, si vous m'entendez dire du mal de l'art contemporain, n'essayez surtout pas de me dire que je ne comprends pas. Que j'entends déjà un bêcheux ou une bêcheuse me dire avec une voix de crécelle « Ah mais c'est parce que tu comprends pas !» C'est justement parce que je comprends que je déteste ça. Et pourtant, je suis l'un des mieux placés dans le milieu de l'art pour comprendre la beauté de l'abstrait. Je chante du métal, bordel! Le chant métal, c'est l'abstraction de la voix. C'est la création d'un son primal, l'expression non figurative de la voix. Mais le chant, je suis à l'aise là-dedans. C'est mon univers. Et tout le délire qu'il y a autour, je le comprends et je l'aime. Alors que le délire autour de l'art contemporain, j'ai beau le comprendre, je ne l'aime pas. Ce n'est pas mon truc. Alors, je voudrais juste conclure. L'art contemporain, c'est pas mauvais. C'est juste que ça va pas plaire à la plupart d'entre nous. Tout simplement parce que ça ne ressemble à rien. C'est pas une insulte. C'est juste que ça ne ressemble à rien de ce que l'on connaît actuellement dans l'art. Et ça fait une surprise. Pas forcément une bonne surprise, mais ça a le mérite d'être une surprise. Par contre, si vous pourriez l'éloigner de ma vue, définitivement, et ce, ad vitam aeternam. Et non, même quand je serai mort, j'aimerais bien que personne n'approche une œuvre d'art contemporain de l'arbre sous lequel je serais enterré. Le pauvre arbre pourrait en perdre des feuilles, même s'il n'est pas doué du sens de la vue. Enfin, je suppose que d'ici ma mort, ce sera passé en odorama. Et je crois que ce jour-là, je serais bien content d'être mort.